Bonjour, je suis Nouchine Mossadegh-Keller, docteur en immunologie et ingénieure au CNRS. Cela fait 20 ans que je travaille au centre d'immunologie de Marseille-Luminy. Et en cette période de confinement, c'est l'opportunité pour moi de vous présenter mes recherches. Je travaille dans l'équipe du docteur Rouland et du docteur Nadel, une équipe du CIML, et nos études portent sur l'un des premiers cancers du sang au monde, le lymphome. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a classé environ 80 sous-types de lymphome, montrant ainsi l'hétérogénéité de ces entités qui se distinguent par une épidémiologie, une présentation clinique, une biologie et des traitements différents. Dans l'équipe du docteur Rouland et du docteur Nadel, nous étudions en particulier le lymphome folliculaire. Le lymphome folliculaire est un cancer indolent, c'est-à-dire qu'il se développe relativement lentement. Ce cancer est présent avant le diagnostic sous une forme asymptomatique. Il dort en nous pendant des années et il se réveille un beau jour, généralement à l'aube de nos 60-65 ans. Ce cancer est malheureusement incurable et malgré les progrès thérapeutiques effectués à ce jour, il y a encore beaucoup trop de patients pour qui ce cancer est fatal. Les signes cliniques se manifestent généralement par une adénopathie, c'est-à-dire un gonflement des ganglions ressenti par le patient, ou une découverte fortuite. Les lymphomes se disséminent généralement dans d'autres organes lymphoïdes, comme la rate ou la moelle osseuse. Ce lymphome touche une certaine population cellulaire de notre système immunitaire appelée lymphocytes B. Ces lymphocytes B naissent dans la moelle osseuse, migrent par le sang et la lymphe pour atteindre leur résidence secondaire qui sont les ganglions et la rate, où ils patrouillent à la recherche d'intrus. En cas d'infection, les lymphocytes B qui reconnaissent spécifiquement l'agresseur vont s'activer pour détruire le pathogène. Pour cela, ils vont devoir s'armer face à l'agent infectieux. Et cet armement va s'acquérir par un phénomène dit de maturation d'affinité des anticorps, qui a lieu dans une structure clé du ganglion et de la rate, appelée centre germinatif. Dans le cas du lymphome folliculaire, le premier dysfonctionnement se fait dans la moelle osseuse, lors de la production des lymphocytes B naïfs qui vont subir une translocation entre le chromosome 14 et 18. Cette modification génétique va entraîner la surexpression du gène BCL2 qui a la propriété de favoriser la survie cellulaire. Du coup, lorsque ces lymphocytes B pénètrent dans le centre germinatif, ils deviennent hors de contrôle et échappent au système de surveillance de maturation du centre germinatif. La conséquence est la présence de ces lymphocytes B anormaux dans notre organisme qui pendant des années restent à un stade quiescent, d'où la longue phase asymptomatique précédant la maladie. Nos études en cours démontrent que d'autres altérations génétiques ou épigénétiques s'ajoutent à cette translocation 14-18 au sein du centre germinatif, poussant ainsi progressivement les cellules B anormaux à se transformer en cancer. Ces mêmes phénomènes de dérive clonale expliquent la résistance au traitement et les rechutes. Pour combattre son ennemi, mieux vaut le connaître. Pour connaître la carte d'identité du lymphome folliculaire, de sa dynamique fonctionnelle et de son hétérogénéité, et découvrir le secret enfoui au sein de son transcriptome, nous avons mis en place une technologie de pointe qui est le RNA-seq ou séquençage de l'ARN à l'échelle de la cellule isolée. Cette notion de cellule isolée est très importante, car en fonction du diagnostic des patients et du stade de la maladie, la quantité de matériel peut être limitée pour analyser les données. Grâce au docteur Nadel, qui est aussi le directeur de l'Institut Carnot-Calim, nous avons la chance d'avoir accès à une large collection d'échantillons de patients atteints de lymphome folliculaire, conditionnés sous forme de cellules viables. Nous séquençons ainsi les ganglions de ces patients et grâce à des bioinformaticiens, nous obtenons le profil transcriptomique de la tumeur. En parallèle, nous développons aussi des marquages multicouleurs par technique de microscopie confocale pour pouvoir visualiser les cellules tumorales dans leur micro-environnement. En effet, le micro-environnement cellulaire pourrait être reprogrammé par la tumeur afin de mieux se cacher ou de se développer. Combattre ce cancer passe avant tout par la compréhension de sa nature et de son environnement afin de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. We are Cancer